La grâce de vivre, tel est le titre qui relie nos 3 conférences. Comme nous l'avions remarqué la semaine dernière, le beau mot de grâce dans la langue française relève à la fois de l'esthétique, du judiciaire et du théologique. Après avoir suivi le premier dimanche l'itinéraire de conversion du grand saint Augustin, celui que le Moyen-Âge appellera le docteur de la grâce, nous avions la semaine dernière poursuivi notre enquête en nous laissant guider, comme l'a rappelé le père Furnon tout à l'heure, par 2 autres berbères antérieurs à Augustin, Tertullien et Cyprien. Avec le premier, Tertullien, confronté à l'hérésie gnostique qui refusait les conséquences de l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, nous avions mieux saisi que c'est en partageant la faiblesse de l'humanité que Dieu nous a donné en Jésus la force de sa grâce. La faiblesse du Christ est notre force, résumé saint Augustin. Et j'avais évoqué aussi Basile de Césarée, sa faiblesse est notre force, sa bassesse est notre honneur. Vous m'entendez bien ou ça va ? Avec le second, Cyprien, confronté au problème des lapsies, ceux qui avaient, à cause des persécutions, sacrifié aux idoles, mais qui souhaitaient revenir après la persécution. Puis, à l'hérésie donatiste, nous avions médité sur la grave question de l'unité dans l'Église. On comprend que le pape François soit si marqué par saint Augustin, soit très attentif à l'unité dans l'Église. Car peu à peu, comme les Ariens après le concile de Nicée en 325, les donatistes eurent leur réseau d'évêques, leur concile et même leur lieu de culte. Et je vous le disais, on peine à réaliser aujourd'hui combien cette période de l'histoire de l'Église, pourtant jalonnée de conciles, il y en a beaucoup des conciles à l'époque, et aussi portée par de hautes figures de sainteté, on en a évoqué beaucoup, fut pourtant marquée par la division et la violence entre chrétiens. Quel contre-témoignage! Cela fut peut-être accentué aussi par le fait que, devenus des empereurs chrétiens, les successeurs de Constantin auront eu tendance à instrumentaliser l'Église pour en faire un facteur de cohésion sociale, n'hésitant pas à privilégier l'une ou l'autre tendance, l'une ou l'autre faction, si elle leur paraissait davantage susceptible de favoriser la prospérité économique ou l'union politique. C'est dire que le souci de la cohésion politique de l'Empire l'emportait sur celui de la cohérence théologique de la foi. Et il fallut des hommes courageux. J'évoquais Maxime le Confesseur, le pape Martin Ier, et puis Augustin aussi. En terminant dimanche dernier, je vous avais annoncé que de nouvelles menaces se profilaient à l'horizon. Par une curieuse ironie de l'histoire, la prise de Rome par Alaric en 410 allait en effet favoriser la propagation d'une nouvelle hérésie, le pélagianisme, qui aurait des répercussions jusqu'à Marseille. Que s'est-il donc passé ? Je voudrais d'abord parcourir rapidement les étapes de cette controverse, et puis je vous proposerai pour conclure ce cycle de conférences qui nous aura fait séjourner longuement en Numidie et dans toute l'Afrique romaine, une courte méditation sur ce qu'est devenue aujourd'hui l'Église en Algérie, à la lumière du martyre des 19 bienheureux et spécialement des moines de Tibérine, dont nous célébrons cette année le 30e anniversaire. Alors d'abord, première partie, la plus longue, la controverse pélagienne. Tout commence lorsqu'un certain Pélage, né en Grande-Bretagne vers 360 dans une famille chrétienne, se fit remarquer à Rome, où il était venu très jeune, et il se fait remarquer par ses prédications d'une morale austère, d'allure volontariste, peut-être même un peu stoïcienne, mais le témoignage ascétique de sa vie contrastait avec un certain relâchement des mœurs et de la foi chez des chrétiens désormais sortis de la période des persécutions.
Depuis que le christianisme était devenu religion d'État, l'esprit du monde s'était infiltré dans l'Église. Pélage en vint à critiquer de plus en plus sévèrement ceux qui se disaient croyants mais ne se comportaient pas selon l'Évangile. Il s'attira la sympathie de riches chrétiens de Rome et de nombreux milieux ecclésiastiques. Afin de stimuler les croyants et de les aider à se ressaisir, Pélage affirmait que l'homme peut très bien obtenir son salut par lui-même à la force de son poignet, mais à condition qu'il le veuille vraiment, dénonçant par là l'absence de volonté et le relâchement qui faisaient tant de mal à l'Église. Il disait que s'en remettre tranquillement à la grâce, c'était sombrer dans la facilité et finalement dans la décadence. La puissance de la volonté, du libre arbitre et de l'effort est la clé de voûte de tout le système de Pélage. Il en avait énoncé ainsi la formule « L'homme peut, s'il le veut, être sans péché ». Et il faut réfléchir, hein. C'est que jusque-là tout va bien, mais ça commence à devenir glissant, hein. L'homme peut, s'il le veut, être sans péché. Pour Pélage, la grâce dont l'homme bénéficie, c'est d'avoir été créé avec un libre arbitre, le rendant capable de vouloir et de choisir le bien ou le mal. Pouvoir choisir est un don que Dieu fit à l'homme en le créant à son image et à sa ressemblance, mais ensuite, l'acte de choisir dépend de l'homme seul. Aïe, aïe, aïe. Lorsqu'en 410, Rome est prise par les Wisigoths, chaque fois on parle de ça, hein. Enfin ça a été un tournant. Pélage, avec son disciple Célestius, fait partie de ces nombreux Romains dont on parlait la semaine dernière, qui partirent se réfugier en Afrique du Nord, à Carthage plus précisément. Célestius y resta, mais Pélage partit assez vite vers la Palestine, où il avait de nombreux amis, en particulier dans des monastères fondés et financés par ses nobles protecteurs romains. Célestius, tel un influenceur d'aujourd'hui, répandit les idées de Pélage parmi les chrétiens de Carthage et les présenta de manière simple et attrayante. Un vrai influenceur. Inutile, disait-il, de baptiser les enfants en bas âge, et surtout pas pour la rémission de péchés qu'ils ne peuvent pas avoir commis, car pour pécher, il faut être en âge de pouvoir exercer sa liberté. Inutile, disait-il, de faire comme si le péché d'Adam avait déteint sur toute l'humanité, puisqu'avec chaque humain commence une nouvelle histoire sacrée, et que l'on n'est responsable que des péchés qu'on a soi-même commis, et non pas d'un péché dit originel, supposé se transmettre par procréation de génération en génération. En réalité, expliquait-il, avec chaque homme commence une nouvelle histoire de sa relation avec Dieu. Et donc, inutile de croire que la grâce nous serait indispensable pour pouvoir accomplir les commandements de Dieu et parvenir au salut éternel, car c'est la volonté de l'homme qui seul est capable de décider. Même si la grâce nous était donnée, ou plutôt, même si la grâce ne nous était pas donnée, nous pourrions quand même, dit Célestius, peut-être avec un peu moins de facilité, mais on le pourrait quand même, observer par nous-mêmes les commandements divins. Et il ajoute, finalement, c'est plutôt par humilité et non en vérité que nous nous reconnaissons pécheurs. Ouh. Vous commencez à voir que là... Mais c'est puissant, le réseau pélagien. C'est puissant à Rome, maintenant à cause d'Alaric aussi en Afrique, c'est très puissant en Sicile, c'est présent en Espagne et dans le sud de la France, surtout en Aquitaine. Le succès de cette doctrine fut grand, donc, d'autant plus que Pélage, par l'exemple de sa vie, pouvait peut-être être accusé d'orgueil, mais pas d'hypocrisie. Le pélagianisme, comme plus tard le jansénisme, qu'il a considérablement inspiré, suscita une vague de conversion non négligeable. Et pourtant, le ver était dans le fruit, comme on disait l'autre fois.
Car comme cela arrive souvent, la critique salutaire a tôt fait de se muer en intransigeance orgueilleuse. En 412, on finit par réunir un concile à Carthage, au cours duquel Célestius fut sommé de se justifier. Il expliqua qu'Adam, créé mortel, aurait de toute façon fini par mourir au bout d'un certain temps, qu'il ait péché ou non. D'autre part, le péché d'Adam ne concerne que lui, et la transmission de son péché ne peut pas être un article de foi. D'ailleurs, ce n'est pas dans le credo. Par conséquent, les enfants peuvent certes recevoir le baptême, mais ce n'est pas pour effacer un péché qu'ils n'ont pas commis. À l'issue de ce concile, Célestius fut condamné. Il partit pour l'Italie et fit jouer les influences de Pélage et de tout leur réseau pour demander au pape de contester cette condamnation. Et tout cela finit par alerter Augustin. Parce qu'Augustin, jusque-là, il ne s'en occupait pas parce que lui, il était encore avec les donatistes. Et donc, ça n'avait pas encore fait beaucoup, ça faisait du bruit, mais bon. Et donc là, ça finit par alerter Augustin. D'autant plus qu'un concile réuni 3 ans plus tard, en 415, à Diospolis, en Palestine, jugea que la foi de Pélage était tout à fait correcte. Et d'autant plus qu'à Rome, il y avait un peu de flottement. Le pape Innocent, qui avait condamné Pélage et Célestius le 27 janvier 417, était mort peu après, et son successeur, Zosime, élu le 18 mars 417, s'était laissé convaincre par Célestius, qui disait accepter les remarques d'Innocent et affirmait qu'il se trouvait donc en parfaite communion avec le siège de Pierre. Alors là, Augustin se mit au travail. Et il y a toujours le binôme, vous savez, Augustin-Aurelius. Aurelius, c'est le primat de Carthage, c'est lui qui gère tout. Augustin, c'est le penseur. Alors à tous les deux, ils vont réfléchir, parce que quand même, il y a un peu péril en la demeure. En 418, 200 évêques se trouvent réunis au 16e concile de Carthage. 200 évêques qui sont pratiquement tous du coin, si je puis dire. Vous voyez à quel point cette chrétienté de l'Ifriqiya était énorme. Et donc, à ce concile, il réprouve solennellement la doctrine pélagienne et le pape Zosime confirma ensuite leur sentence dans un traité qu'il envoya à toutes les églises d'Orient et d'Occident. Et d'ailleurs, ils avaient mis un peu la pression parce qu'Augustin avait dit « Moi, je reste là, à Carthage, on envoie au pape et j'attends la réponse. » Mais la réponse a été dans le sens de ce qu'il souhaitait. Alors, quel est, au fond, le problème aux yeux d'Augustin? Il le formule en une phrase. « Il ne convient pas de louer le Créateur au point de rendre superflue la grâce du Sauveur. » Plus précisément, Augustin estime que la racine du péché, c'est l'orgueil, c'est-à-dire le mouvement par lequel on se centre sur soi et on se détourne de Dieu. En latin, aversio a Deo. À l'inverse, la conversion est retournement vers Dieu, conversio ad Deum, pour retrouver la tournure originelle de l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, frère du Verbe qui de toute éternité était tourné vers Dieu, comme le dit le premier verset du premier chapitre de l'Évangile selon saint Jean, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était tourné vers Dieu. Et donc toutes les créatures dont le Verbe est le frère aîné sont elles aussi comme des tournesols, si vous voulez, tournées vers Dieu. C'est là qu'est leur liberté profonde. Leur liberté, c'est une orientation. Sans détourner, c'est ça qu'Augustin appelle le péché. La vraie liberté, qu'Augustin du coup appelle libertas pour la distinguer du libre arbitre, qui n'en est que la mise en œuvre concrète, est cette tournure originelle. Le libre arbitre, c'est de choisir. Voilà, aujourd'hui, je choisis de venir ici plutôt que d'aller ailleurs. Ça, c'est un choix, c'est le libre arbitre. Mais la liberté, c'est beaucoup plus que ça chez Augustin. C'est ce qui constitue l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, tourné vers Dieu. La liberté est donc d'abord une orientation fondamentale.
Et le libre arbitre, lui, est un pouvoir de choix. D'ailleurs, aujourd'hui, dans notre société à nous, on a un peu tendance à faire du libre arbitre la seule liberté. De réduire la liberté simplement à la capacité de pouvoir décider comme je veux librement. Mais pour Augustin, le rôle de la grâce est de libérer la liberté de l'homme abîmé par le péché, afin qu'elle puisse de nouveau profiter du soleil de Dieu. Je cite, « La grâce guérit la volonté, afin qu'elle puisse librement aimer la justice. » Ou encore, « Le véritable honneur de l'homme, c'est d'être l'image et la ressemblance de Dieu, image qui ne se consume que par le mouvement vers celui par qui elle est imprimée. » Et pour façonner cette image, Dieu s'y prend comme un sculpteur, selon l'analogie prise autrefois par Grégoire de Nice. Le sculpteur, qui prend un bloc de pierre ou un bloc de bois, ne fabrique pas une sculpture, il enlève ce qui la cachait. La sculpture est un travail où on retranche et où on n'ajoute rien, pour faire voir l'image que le sculpteur a vue et que d'autres n'ont pas vue parce qu'ils n'ont vu qu'un bloc de pierre ou un bloc de bois. Telle est l'œuvre de la grâce dans le cœur de l'homme. Telle est l'œuvre de la grâce dans le cœur de l'homme. Lui rendre cette dignité de l'image et de la ressemblance, non pas en ajoutant, mais en simplifiant. Voilà, en simplifiant. Et plus on consent à ce chemin de détachement, de dépouillement, de simplification, plus on rentre en soi-même pour mieux se décentrer, puisque le plus intime de nous-mêmes, c'est le mouvement de transcendance qui nous tourne vers Dieu en nous tournant vers nos frères, ce que saint Augustin appelle le désir de Dieu. On le chante des fois, tournons, voyez, la tournure. Vous voyez, le soir, à l'hymne de Vêpres, ô Dieu qui fit jaillir de l'ombre, tournons les yeux vers l'hôte intérieur. Et Augustin le dit, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Et ailleurs, si je ne demeure en toi, je ne saurais demeurer en moi. Pour Augustin, à la différence de Pélage, le Christ, et c'est ça le point central, le Christ n'est donc pas seulement un exemple. Pour Pélage, du moment que c'est la volonté qui compte, le Christ, à quoi il sert ? Il est un bon exemple que je vais m'efforcer de suivre. D'ailleurs, je serai toujours déçu parce que je n'y arriverai pas. Mais le Christ est un exemple. Pour Augustin, le Christ, à la différence de Pélage, n'est pas seulement un exemple, il est un sacrement. Quelle est la différence ? Un exemple, on peut essayer de le suivre à la force du poignet, mais il nous reste toujours extérieur. Un sacrement est une force intérieure qui nous aide à suivre l'exemple. Vous voyez la différence ? La différence, elle porte sur la médiation du Christ. La différence, elle n'est pas juste dans le libre arbitre, la liberté, etc., etc. Elle est dans la place du Christ dans la vie chrétienne. Plus tard, Charles de Foucauld dira « On fait du bien non dans la mesure de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, mais dans la mesure de ce que l'on est, dans la mesure de la grâce qui accompagne nos actes, dans la mesure en laquelle Jésus vit en nous, dans la mesure en laquelle nos actes sont des actes de Jésus agissant en nous et par nous. » Voilà un bon résumé de ce qu'Augustin voulait dire à Pélage. Le libre arbitre a donc un rôle important à jouer, bien sûr, mais seulement en tant que coopérateur de la grâce. Dieu, qui nous a créés sans nous, ne veut pas nous sauver sans nous. Telle est l'œuvre de la grâce, qui libère la liberté pour qu'elle puisse coopérer avec elle. Car, comme le dira bien plus tard Edith Stein, le grand mystère que constitue la liberté de la personne, c'est que Dieu lui-même s'arrête devant elle. Comme disait mon copain, c'est profond, et il vaut mieux que nous fassions une petite pause pour bien intégrer tout cela.
merci infiniment. Revenons à Augustin. Quelques années après la crise que je viens de parcourir rapidement, la question de l'ajustement entre la grâce et la liberté fut relancée par des moines, d'une part à Hadrumète, dans l'actuelle Tunisie, du côté de Sousse, et d'autre part à Lérins et à Marseille. C'est que, pour lutter contre le pélagianisme, qui valorisait la capacité de la volonté humaine en vue du salut, Augustin avait beaucoup insisté sur la nécessité de la grâce divine, comme vous l'avez compris, sans laquelle la volonté de l'homme ne peut rien. Mais les moines, dont toute la vie se trouvait rythmée par l'effort et l'ascèse, estimaient que la position d'Augustin manquait un peu d'équilibre. Cassien, qui était un fidèle de la pensée d'Augustin et qui avait vécu la première partie de sa vie en Orient et la seconde en Occident, était toutefois bien placé pour comprendre ses inquiétudes monastiques. Né vers 360 dans la province romaine de Siti, la Dobrujda de l'actuelle Roumanie, à l'embouchure du Danube, il avait quitté ses rivages vers 380 avec un ami qui s'appelait Germain pour se rendre en Palestine, lui aussi, plus précisément à Bethléem, pour être initié à la vie cénobitique, c'est-à-dire une vie monastique en communauté, ni ermite, ni anachorète. Et 2 ans plus tard, on les retrouve en Égypte, sur les traces du monachisme égyptien, érémitique celui-là. Ce séjour égyptien, à Sété plus précisément, va profondément marquer Cassien et forger sa pensée, surtout à l'école du moine Paphnus. La querelle origéniste qui divise les moines oblige cependant Cassien et Germain à quitter l'Égypte quelques années plus tard, en 399. Ils remontent à Constantinople, auprès du patriarche Jean, qu'on appellera plus tard Chrysostome, bouche d'or, à cause de sa grande éloquence. Cassien y est ordonné diacre et Germain prêtre. Mais le courage de Jean Chrysostome, osant critiquer les abus des autorités politiques, en particulier de l'impératrice Eudoxie, ainsi que son engagement en faveur des pauvres et surtout son accueil bienveillant des moines partisans de la spiritualité d'Origène, firent que Jean fut destitué par un concile local en septembre 403 et envoyé en exil en 404. Pendant l'été 405, Jean Cassien et Germain sont chargés par la partie du peuple et du clergé de Constantinople resté fidèle à Jean Chrysostome de se rendre à Rome, porteur d'une lettre à remettre au pape, qui s'appelait alors Innocent Ier, afin de l'informer des machinations dont Jean avait été victime. C'est incroyable à cette période. Innocent lit, écoute et apporte son soutien à Jean Chrysostome en condamnant les procédés de ses adversaires. Mais le 14 septembre 407, Jean Chrysostome mourut d'épuisement. Jean Cassien reste à Rome une dizaine d'années et se lie d'amitié avec le futur pape Léon le Grand, qui sera pape de 440 à 461. En 416, Cassien arrive à Marseille, sans doute appelé par l'évêque Proculus. Proculus est un des grands évêques de Marseille qui déjà avait du mal avec les Aixois. Parce que la métropole, c'était Arles. Et lui, Proculus, disait, mais quand même, Marseille, Marseille. Et alors, comme Arles était la métropole, c'est-à-dire que la métropole, ça veut dire que l'archevêque métropolitain, il a des suffragants. Lui, il se dit, il faudrait que moi j'ai des suffragants. Comment faire? C'est pas compliqué. Il crée 2 diocèses. Un à Garguier, à Saint-Jean-de-Garguier, et l'autre à Céreste, à côté de La Ciotat. Comme ça, il a 2 diocèses, il met 2 évêques, et il a des suffragants.
Alors ce Proculus, c'était une personnalité. Et c'est lui qui fait venir Cassien à Marseille, qui arrive donc en 416. Et là, bien sûr, Cassien est imprégné de son expérience en Orient, en Palestine, en Égypte. Et il fonde à Marseille 2 monastères, l'un pour les hommes à Saint-Victor et l'autre pour les femmes du côté de la place de l'Ange. Le monachisme était déjà installé à Lérins, mais c'est Cassien qui va peu à peu l'organiser en Provence, le soutenir, l'orienter, si bien qu'il fut considéré comme l'un des pères du monachisme en Occident. Un siècle plus tard, d'ailleurs, saint Benoît conseillera aux moines de lire les 2 grands ouvrages de Cassien, l'un qui s'appelle Conférences et l'autre qui s'appelle Institutions. Cassien meurt à Marseille vers 432-433 et il est vénéré aujourd'hui comme saint en Orient et en Occident. Mais revenons à notre histoire de grâce et de liberté et de pélagianisme. Lorsque de nouveaux problèmes surgirent à Constantinople, à cause du patriarche Nestorius, qui refusait d'attribuer à Marie le titre de Théotokos, Mère de Dieu, on demanda à Cassien d'intervenir parce qu'il connaissait Constantinople. Avec beaucoup de perspicacité, il affirme que la racine du nestorianisme se trouve dans le pélagianisme, et vous l'avez quand c'est le premier texte dans votre livret. Je le lis. Nous ne pensons pas qu'il faille passer sous silence ce point que les nouveaux hérétiques, c'est-à-dire les nestoriens, ont en commun avec les pélagiens, en disant que Jésus-Christ en tant qu'homme a vécu sans être touché par le péché. On est amené à affirmer que les hommes, s'ils le veulent, peuvent vivre sans péché. Vous vous rappelez de la formule que j'ai dite tout à l'heure. Logiquement, en effet, les pélagiens estimaient que si Jésus-Christ, seulement en tant qu'homme, demeura sans péché, tous les hommes peuvent de même, sans le secours de Dieu, être ce que cet homme a pu être sans participer à la nature de Dieu. Ainsi, on n'établit plus aucune distance entre un homme quelconque et notre Seigneur Jésus-Christ, puisque l'homme peut, par son effort et son habileté, mériter ce que le Christ a mérité par son zèle et sa passion. Il en résulte que l'on tombe dans une folie plus grande encore et plus monstrueuse, affirmant que notre Seigneur Jésus-Christ est venu en ce monde non pour racheter le genre humain, mais pour proposer de bons exemples, en sorte que les hommes, imitant sa façon de vivre et marchant sur le même sentier de la vertu, parviennent à la même récompense de leur vertu. Vous voyez, on comprend mieux ce que je vous disais tout à l'heure. Ainsi, on évacue complètement le don de la venue sur terre du Christ, la grâce de la rédemption divine, puisque l'on affirme que les hommes peuvent, par leur vie, ce que Dieu, par sa mort, a accordé pour le salut du genre humain. Comme vous le voyez, on ne peut pas dire que Cassien soit pélagien. Mais on l'accusera plus tard de semi-pélagianisme. On, c'est qui? On, c'est Prosper d'Aquitaine, 390-455, qui est un laïc lettré venu d'Aquitaine et venu s'installer à Marseille en 426 et qui devint l'adversaire farouche de Jean Cassien. Vers 432, il rédige un traité intitulé « Contre l'auteur des conférences ». Et le problème, comme je vous le disais, c'était l'équilibre entre la grâce et la liberté, entre le secours divin et l'effort humain. Et vous vous rappelez la question des moines, à quoi sert l'effort de l'ascèse si tout revient à la grâce? Dans sa 13e conférence, Cassien avait écrit, peut-être imprudemment, je cite, « Dieu, en voyant notre bonne volonté se convertir au bien, court à notre secours, le dirige et le conforte. » Et vous voyez dans quel sens? Dieu, en voyant notre bonne volonté se convertir au bien, c'est-à-dire d'abord c'est nous, court à notre secours, etc. Prosper, qui lit tout ça avec attention, en déduisait que l'initium fidei, c'est-à-dire le premier pas dans la foi, revenait à la volonté et non à la grâce, et en prenait prétexte pour accuser Cassien. À bien y regarder, c'était sans avoir lu d'autres passages, pourtant bien clairs, comme par exemple ceci, je cite, de Cassien, «
Le premier mouvement de bonne volonté nous vient d'une aspiration de Dieu. La perfection des vertus est aussi un don de sa main. Ce qui nous appartient à nous, c'est de correspondre, ou bien mollement, ou bien avec zèle, à l'impulsion de sa grâce. C'est clair. Ou encore, Dieu nous inspire le commencement de la bonne volonté et nous donne encore la force et le moment favorable pour accomplir nos saints désirs. Ou enfin, en ce qui concerne la perfection des vertus, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes sans son secours et sa grâce, et aussi croire sincèrement que le fait d'avoir mérité de comprendre cette vérité est déjà un don de Dieu. Vous le voyez, on peut largement démontrer que les accusations de Prosper ne tiennent pas. Mais la question s'est posée et longtemps, Cassien traînera le boulet de cette accusation qui n'avait vraiment pas de raison, si vous voulez, sauf peut-être quelques imprudences, mais enfin les textes disent bien, et puis moi je dis, il faut que je sauve Cassien parce que c'est chez nous quand même. Hein. Donc voilà, mais enfin, vous avez compris que c'était injuste. Cassien d'ailleurs ne prit pas la peine de répondre à Prosper. Plus tard, dans la seconde moitié du 5e siècle, c'est Faust de Riez, vous savez, Riez là-haut du côté de Digne, qui s'en chargera. Et puis surtout, sous l'impulsion de Césaire d'Arles, le deuxième concile d'Orange, en 529, déclarera ce que nous avons dit. Là, voilà, nous professons que ce n'est pas nous qui commençons et ensuite nous sommes aidés par la miséricorde, mais c'est Dieu qui d'abord nous inspire sans aucun mérite préalable la foi et l'amour, etc., etc. Et puis le texte disait, afin que nous demandions avec foi le sacrement du baptême et qu'après le baptême, nous puissions accomplir avec son aide ce qui lui plaît. Et je voudrais souligner également une petite perle qu'on trouve, si un jour vous allez regarder les textes du Concile d'Orange, il y a 9 canons. Vous savez, les canons, c'est des décisions qui ont été prises. Il y a 9 canons. Et après, il y a une série de petites sentences. C'est une collection de petites phrases qui expriment les choses autrement. Et il y en a une, c'est la numéro 12, qui dit « Dieu nous aime, non pas tel que nous font nos mérites, mais tel que nous deviendrons par sa grâce. » Oh, Dieu nous aime, non pas tel que nous font nos mérites, mais tel que nous deviendrons par sa grâce. Oh, ça mérite que nous l'approfondissions. Le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Ô ma joie et mon espérance, ô Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Dieu nous aime non pas tel que nous font nos mérites, mais tel que nous deviendrons par sa grâce. Il faut que je vous donne des nouvelles d'Angèle, parce que ça explique ça. Parce qu'après
ce que je vous ai raconté la semaine dernière. Il arrive un moment donc où Angèle est enfermée à la maison puisqu'ils sont revenus à la ferme de la Douloire. Et puis il y a toujours Amédée qui est le copain d'Albin. Albin, c'est celui qui aime Angèle mais qui l'aime pour de bon, qui l'aime d'amour comme il dit. Et alors il est là mais il ne sait pas où est Angèle. Elle est enfermée. Et puis un soir il y a un gros orage et Amédée découvre qu'on va chercher Angèle et le petit qui était dans la cave. Alors Amédée va voir Albin et lui dit « Ton Angèle, elle est là ». Alors Albin dit « Alors j'y vais et je vais la demander à son père ». Alors il y va avec Amédée. Finalement, Angèle, il arrive à la faire sortir. Et puis, il n'a pas encore demandé au père. Alors, il dit, non, on ne peut pas partir comme ça, il faut que je revienne et que je la lui demande. Alors, ils y vont, mais le père, il a le fusil. Alors, ils y vont, comme il a dit à Amédée, Amédée, fais-toi mince, à cause du fusil. Alors, on arrive, et puis, finalement, le père fait entrer Clarius. Plutôt Clarius, le père, fait entrer Albin. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux ? Et Albin lui dit, voilà, maître Clarius, j'aime votre fille, je veux la marier, mais je viens vous la demander. Et Clarius dit, eh oui, mais je ne peux pas te la donner. Je ne peux pas te la donner. Nous sommes une famille qui a connu maintenant le déshonneur. Et le seul honneur qui nous reste, c'est de ne pas vouloir salir les autres. Alors il dit, oui, mais moi, je l'aime et je viens vous la demander. Il lui dit, mais tu as un père ? Il lui dit, non, le père, il est mort. Et tu crois que moi, si j'étais ton père, j'accepterais que tu prennes une fille comme ça, avec un petit ? Alors Albin dit, mais moi, si mon père était là, je lui amènerais Angèle, et puis je la lui présenterai, et je lui dirai, voilà, c'est Angèle, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a fait le mal, enfin elle a payé, maintenant elle est pardonnée, et voilà, et je l'aime. Et alors mon père, dit toujours Albin, ferait entrer Angèle dans la maison, la ferait asseoir près de la cheminée, et lui donnerait les 3 clés, celle de la porte, celle de la cave, et la plus petite des 3, celle de l'armoire où on met les draps. Alors, Clarius, il dit, oui, mais écoute, si tu la veux, tu n'as qu'à la prendre. Mais moi, je ne peux pas te la donner. Ah, pourquoi tu ne peux pas ? Et il dit, parce que tu comprends, moi, tu vois le malheur qui nous est arrivé. Je me sens sale, moi, je me sens sale. Je bêche même plus la terre, parce que je vois que la terre, elle est plus propre que moi. Alors Albin insiste. Au bout d'un moment, Albin dit vraiment, je vous la demande et je veux que vous me la donniez. Alors Clarius dit, écoute Albin, j'avais une fille et je l'ai perdue. Albin répond, oui, mais en vous la demandant, je vous l'ai rendue. Oh, Dieu nous aime non pas tel que nous font nos mérites, mais tel que nous deviendrons par sa grâce. Croire qu'il y a toujours un avenir possible, toujours une espérance et toujours la miséricorde. Et quand après elle rentre maman Philomène, toute heureuse parce qu'elle ne s'attendait pas à ça, elle lui dit alors Clarius, ça y est, tu as pardonné. Ah, ne me parle pas de pardon, hein, parce que si on commence avec le pardon, il faudrait pardonner beaucoup de monde et peut-être moi le premier. Voilà, c'était Angèle. Alors, avant d'en venir à la deuxième partie, qui sera beaucoup plus brève, heureusement, parce que je regarde ma montre, il y avait un texte, mais je pense que je vous le laisserai lire. Je ne sais pas l'heure qu'il est exactement, parce que moi j'avance. Moins 10. Alors vous avez le texte magnifique, la grâce et les honnêtes gens. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est un texte de Charles Péguy, c'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme, et même de se faire une mauvaise âme, c'est d'avoir une âme toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme perverse, c'est d'avoir une âme habituée. Je saute le paragraphe. Ah non, je ne saute pas. C'est d'avoir une âme habituée. On a vu les jeux incroyables de la grâce et les grâces incroyables de la grâce pénétrer une mauvaise âme et même une âme perverse. Et on a vu sauver ce qui paraissait perdu, mais on n'a pas vu mouiller ce qui était verni. On n'a pas vu traverser ce qui était imperméable.
on n'a pas vu tremper ceux qui étaient habitués. Le pire, c'est d'avoir une âme endurcie par l'habitude. Sur une âme habituée, la grâce ne peut rien. Elle glisse sur elle comme l'eau sur un tissu huileux. Les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce. C'est que précisément les plus honnêtes gens, ou simplement les honnêtes gens, ou enfin ceux qu'on nomme tels et qui aiment à se nommer tels, n'ont point de défaut eux-mêmes dans l'armure. Ils ne sont pas blessés. Leur peau morale, constamment intacte, leur fait un cuir et une cuirasse sans faute. Ils ne se présentent pas à cette ouverture qui fait une affreuse blessure, une inoubliable détresse, un regret invincible, un point de suture éternellement mal joint, une mortelle inquiétude, une invisible arrière-pensée, une amertume secrète, un effondrement perpétuellement masqué, une cicatrice éternellement mal fermée. Non, 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 ils ne présentent point cette entrée à la grâce qu'est essentiellement le péché. Parce qu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont pas vulnérables. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte rien. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout. La charité même de Dieu ne pense point celui qui n'a pas de plaie. C'est parce qu'un homme était par terre que le Samaritain le ramassa. C'est parce qu'à la face de Jésus était sale que Véronique l'essuya d'un mouchoir. Or, celui qui n'est pas tombé ne sera jamais ramassé, et celui qui n'est pas sale ne sera pas essuyé. Oh. Rien qu'avec ça, il y en a pour la semaine. Alors, je voulais juste vous dire ceci pour la deuxième partie qui s'appelle « L'Algérie devant Dieu », mais j'ai mis exprès les textes qu'on n'aura pas le temps de lire. Nous le comprenons mieux maintenant. La grâce est le principe de la vie nouvelle des baptisés. Tu veux comprendre ce qu'est la grâce? Interroge-toi sur ce qu'est la vie. La grâce du Christ, c'est le don de la vie. La grâce de vivre, c'est de recevoir ce don, d'apprendre à coopérer avec lui et de se laisser transformer par lui. Mais pour cela, il faut du temps, comme ces 40 ans dans le désert, alors que la manne, chaque matin, préfigurait la grâce. La vie, quand on y réfléchit bien, la vie, qu'est-ce que c'est? La vie, c'est le temps que Dieu nous donne pour apprendre à accueillir sa grâce, à coopérer avec elle, à nous laisser transformer par elle. La vie, c'est le temps que Dieu nous donne pour nous préparer à sa rencontre. C'est tout. Et comment s'y prépare-t-on? En vivant toutes les rencontres de la vie. Augustin disait « Toute notre œuvre en cette vie est de guérir les yeux du cœur pour qu'ils puissent contempler Dieu. » Guérir les yeux du cœur pour qu'ils puissent contempler Dieu dans l'histoire mouvementée du peuple qui vit aujourd'hui sur ces rivages augustiniens, tel fut le souhait du jeune Christian de Chergé, jeune prêtre du diocèse de Paris, ordonné le 21 mars 1964. Il décida, après 5 ans de service ecclésial dans le diocèse de la capitale comme chapelain au Sacré-Cœur de Montmartre, de faire son noviciat au monastère d'Aiguebelle dans la Drôme, puis de partir à Tibérine qui dépendait d'Aiguebelle, près de Médéa en Algérie. Il faut dire que le tournant essentiel dans la vie spirituelle de Christian s'était produit lorsque, alors qu'il effectuait son service militaire d'officier de section administrative spéciale dans la région de Tiaret en Oranie, un ami algérien, Mohamed, était mort à sa place, donnant sa vie pour le sauver. Et c'est à ce moment-là, il était militaire, que Christian avait fait le vœu de consacrer sa vie de moine à forger une solidarité étroite avec le peuple algérien. Dans le sang de cet ami, j'ai su que mon appel à suivre le Christ aurait à se vivre tôt ou tard dans le pays où m'avait été donné le gage de l'amour le plus grand. C'est pour ça qu'il demanda ensuite à partir au Pisailles, à faire 2 années d'études, et qu'il intitula le mémoire d'environ 68 pages, 68 pages, qu'il avait écrit à la fin. Il avait intitulé « L'Algérie devant Dieu ». Et il avait cherché depuis les premiers martyrs en 180 jusqu'à là, maintenant, quelle était l'âme de ce pays, en interrogeant non seulement des éléments pré-chrétiens, des auteurs chrétiens, puis des auteurs musulmans. Il y a tellement eu d'envahisseurs, les Romains,
les Visigoths, les Byzantins, les Ottomans, les Français. Quelle est l'âme algérienne? C'était ça son travail. Espérer dans la souffrance, c'est ce qu'il avait mis sur la première page. C'est une phrase d'Augustin. Patiendo sperare, espérer dans la souffrance. Puis il devint prieur de son monastère, puis vint la décennie noire des années 90. Et le 17 juillet 1994, lors des obsèques du frère Henri et de sœur Paul-Hélène, il écrivit ce texte en mémoire des premiers martyrs d'Afrique à Carthage en 180. C'est ce texte que vous avez en numéro 3. Je ne pense pas qu'on puisse le lire, mais il vous faudra le lire si vous voulez bien. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, chers amis, accueillir la grâce de vivre, c'est savoir que chaque jour compte, chaque rencontre compte, que rien n'est jamais perdu, car rien n'est petit pour un grand amour, comme le disait sainte Thérèse. C'est la raison pour laquelle la vie est si importante aux yeux d'un chrétien, du début à la fin. C'est la raison pour laquelle elle est si respectable, même quand elle est fragilisée, affaiblie ou même ennemie. Christian de Chergé, dans un des chapitres en 1990 à son monastère de Tibérine, disait ceci, et on terminera presque par là. « Je sais n'avoir que ce petit jour d'aujourd'hui à donner à celui qui m'appelle pour toujours. Mais comment lui dire oui pour toujours si je ne lui donne pas ce petit jour-ci? Dieu a 1000 ans pour faire un jour. Je n'ai qu'un seul jour pour faire de l'éternel, mais c'est aujourd'hui. Faire de l'éternel avec le quotidien, telle est la joie de l'Évangile, telle est la grâce de vivre. Vous trouverez aussi en 4e texte de magnifiques extraits d'un petit livre qui était au départ une lettre pastorale écrite par Monseigneur Paul Desfarges, qui fut évêque jésuite, qui fut évêque de Constantine, puis archevêque d'Alger, qui est maintenant retiré, et qui habite derrière chez les sœurs, je ne sais plus exactement quelles sœurs, qui sont derrière la grande basilique d'Hippone, là où le pape va se rendre dans quelques jours. Il habite là, et il a écrit ce livre « Nous sommes une église de la mangeoire ».